la forteresse où je me réfugie, les boucliers qui m'abritent. C'est lui qui met le peuple à mes pieds. Est-ce que quelqu'un peut lever le nom de ce Dieu? C'est lui qui le met sous sa sécurité. C'est lui qui est notre assurance et notre protection. Il y a des gens qui payent de fortune pour être sécurisés par des gens de ce monde. Mais lorsqu'un incident malheureux passe, tout le monde ne peut pas expliquer comment la mort peut entrer dans une maison entourée de murailles de militaires, de gardes du corps. Parce que la protection des hommes n'est qu'éphémère. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix pour dire Seigneur merci parce que tu prends soin de moi-même lorsque je m'endors? Quelqu'un peut dire à Dieu merci parce que tu prends soin de ma famille, de mes enfants. Alors que nous sommes inconscients, nous avons pris le même moyen de transport que les autres. Nous avons emprunté la moto comme celui-là qui a connu cet accident mortel. Nous étions dans des voitures, dans des véhicules, dans des taxis, taxibus. Mais les autres sont passés outre. Mais toi et moi, nous sommes encore en vie. Oui, nous avons aussi peut-être connu aussi des accidents tout au long de cette semaine. Mais ce Dieu, par son amour, par sa grâce, il nous a encore sécurisés. Nous avons pris des avions. Mais Dieu, par son amour, il a pris soin de nous. Oui, il y a eu des crashs, mais Dieu t'a sécurisé. Est-ce que nous pouvons élever nos voix pour dire à ce Dieu merci? Qui monte vers Jésus. Où sont de cœur qui monte Jésus? Je le dis, je le confesse. Je le sens de tout mon cœur. Quand moi je viens dans ta présence, un cœur assoiffé, je m'abandonne à toi. Car je viens dans ta présence, un cœur assoiffé, je m'abandonne à toi. Et maman, où sont des cœurs qui montent?
mon parcours, même si tout change, même si tout sombre, même si, Seigneur, il y a les doutes sur ma route, mais je continuerai à chanter ta fidélité. Je les chanterai du jour au lendemain, chaque jour, chaque seconde, chaque minute, chaque heure qui passe. Je chanterai ta fidélité. Seigneur, merci pour ce matin. Merci parce que nous sommes comptés parmi les vivants. Merci parce que, Seigneur, par ton amour, tu as renouvelé ta bonté encore ce matin. Merci pour le cœur que tu es en train de consoler. Merci parce que tu es en train de changer l'histoire de quelqu'un ce matin. Merci parce que tu es en train d'amener de nouvelles choses dans la vie de quelqu'un ce matin. Merci parce que tu es en train, Seigneur notre Dieu, d'apporter de la joie, l'allégresse dans la vie de quelqu'un. Merci parce que tu es en train de sécher les larmes, Seigneur notre Dieu, de quelqu'un. Nous t'acclamons notre Dieu pour ta présence au milieu de nous. Amen. Que Dieu soit loué. Nous remercions le Seigneur pour ce matin. Je remercie aussi notre berger, le pasteur Séraphin, qui n'est pas avec nous ce matin. Il avait commencé un séminaire à Kimwala et il doit clôturer ce matin. Les gens qui étaient là un peu tout long vie ici, il a fait un tour. Et puis il est reparti pour finir ou clôturer les séminaires. Je lui dois beaucoup de reconnaissance pour cette marque de confiance. Je remercie aussi toi qui es là ce matin pour écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Depuis un certain temps, nous étions déjà en train de parler sur les siècles présents et les siècles à venir. Les siècles présents, les siècles présents et les siècles à venir. À vous de choisir. Ce matin, je m'aimerais parler sur ce thème. Abraham et Lot. Un parcours de choix. Abraham et Lot. Un parcours de choix. Nous restons toujours dans notre grand sujet. Les siècles présents ou les siècles à venir. À vous de choisir. Genèse chapitre 13 verset 3 à 18. J'aimerais lire rapidement l'histoire. Et puis nous allons passer dans d'autres passages. La Bible dit ceci. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. J'aimerais que vous souligniez l'autel qu'il avait fait précédemment. Le verset 4. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre le berger des troupeaux d'Abraham et le berger des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'ai pris de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel y détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à toi comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient.
C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Le verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans le pays de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Écrivez, soulignez ça aussi. Lot habita dans le ville de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Le verset 12. Donc retenez bien ça, le verset 12 et le verset 4. Le verset 13 nous dit ceci. Les gens de Sodome étaient méchants et les grands pécheurs contre l'Éternel. Le verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et vers le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je te les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te les donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les champs de Mamré qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Soulignez aussi ça. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Donc il y a 3 versets qui nous parlent de construction des autels. Le verset 4, le verset 12 et le verset 18. Ici dans le chapitre 13 de Genèse, Abraham est déjà rentré au Canaan, à Canaan plutôt. Abraham a quitté le pays de ses parents. Et le Seigneur lui avait dit d'aller là où il va l'indiquer. Et le Seigneur l'a amené jusqu'à Canaan. C'est là qu'il habitait pendant plus de 10 ans. Et après plusieurs années, il y avait une forte famine qui avait touché le pays. C'est Dieu qui avait demandé à Abraham d'aller s'établir là-bas. Mais pendant qu'il habitait encore là-bas, une grande famine arrive au pays. Cette famine, Abraham avait décidé d'aller chercher sa vie. D'aller chercher sa vie en Égypte. Et sans demander, sans consulter le Seigneur, il a décidé d'aller en Égypte. Et juste quand ils arrivent à la frontière du pays, il a dit que sa femme était trop belle. Il a vu que sa femme était trop belle. Et il dit à sa femme, quand on entre en Égypte, dis que tu n'es pas ma femme, que tu es ma sœur, pour que je vive derrière toi. Et quand c'est de chasser Pharaon, de chasser sa femme, de chasser aussi Lot. Lot était déjà avec Abraham depuis tout le temps. Abraham est né d'une famille de 3 enfants. Il y avait Abraham, il y avait Nacor et il y avait Haran. Et Lot était l'enfant de Haran. Son père était déjà mort depuis longtemps. Et quand le père de Lot est décédé, c'est Terah, le père d'Abraham, qui a pris Lot et Abraham. Et ils se sont déplacés au même moment. Ils sont allés avec leur père à Charan. Et c'est là que le Seigneur avait parlé à Abraham pour quitter cette ville pour aller s'installer ailleurs. Donc Lot n'était qu'un orphelin qui on avait pitié. Et c'est comme ça que partout où Abraham partait, il avait ses fardeaux d'aller avec Lot. Parce qu'il disait c'est mon fils. Il avait vraiment adopté Lot comme son propre fils. Et le temps qu'ils ont fait même en Égypte, il a amené Lot en Égypte. Et tout ce qui s'est passé là-bas, ils étaient allés
Parce qu'ils avaient fui la famine. Mais par rapport à tout ce qu'ils avaient menti, la Bible dit on les avait donné beaucoup de biens. Et quand on les a chassés, on n'a ravi rien. On les a laissés sortir avec tout ce qu'ils avaient. Donc ils avaient beaucoup de biens. Ils avaient beaucoup de biens. Et pendant tous ces temps-là, Abraham a vécu sous ces mensonges. Les gens savaient que Sarai était sa sœur pendant que c'était sa femme. Pendant que c'était sa femme. À ce temps-là, l'inceste n'existait pas. Parce que Abraham et Sarai avaient le même père, mais pas de même mère. Ils avaient le même père, pas la même mère. Donc je sais qu'il avait menti. Alors par rapport à ça, il a voulu garder une vérité. Et il a dit, dis seulement que tu es ma sœur. Pendant que c'était sa femme. On les a chassés en Égypte. Et ils sont rentrés. Ils sont rentrés à Canaan. Et la Bible dit à partir de verset 13, quand ils sont rentrés, Abraham certainement il était déjà humilié. Tu te rends compte que tu as une femme et que notre homme le prend. Et tu es là, tu vois ça. Je ne sais pas les gens qui te connaissent, combien on va te traiter. Et à un moment donné, quand l'histoire était connue, on les a chassés. Il a quitté l'Égypte pour rentrer là où ils étaient à Canaan. Et quand ils sont rentrés à Canaan, bien aimés dans le Seigneur, la première des choses que Abraham a fait, c'est quoi? La Bible nous dit à partir du verset 3, la Bible dit qu'il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Quand ils sont rentrés, bien aimés dans le Seigneur, Abraham, avant de partir, le temps qu'il avait déjà fait, quand il est arrivé, là où le Seigneur lui avait dit de partir, il avait bâti un autel pour l'Éternel. C'est là qu'il invoquait le nom du Seigneur. C'était son lieu de rencontre avec l'Éternel. Malgré que la famine était venue, malgré qu'il est parti en Égypte, mais quand il est rentré, Abraham avait un point de repère. Amen. Amen. Abraham avait un point de repère. Il est rentré jusque là où il a commencé. Il est rentré jusque là où il y avait la source de sa bénédiction. Et ici, quand ils sont rentrés, un problème va s'éclater. Son neveu Lot, qui n'avait rien au départ, mais à cause de tout ce qui s'est passé en Égypte, ils sont rentrés riches. Ils avaient beaucoup de biens. Lot était déjà emporté par la luxure de la vie. Il était une personne qui aimait maintenant posséder les biens. Il a oublié son état de tous les temps. Ils ont eu tellement beaucoup de biens en Égypte. Quand ils sont rentrés, Lot était déjà attiré par l'envie de la possession. Par l'envie de la possession. Bien aimé dans le Seigneur, Lot, il doit s'éclater un problème entre Lot et Abraham. Leurs bergers commencent à se quereller. Bien aimé. Et Abraham, il savait dans les jours passés qu'il avait fait une décision ou un choix sans faire intervenir au Seigneur. Il sait ce que cela lui avait coûté. Combien cette histoire l'avait humilié. Combien est-ce qu'on l'a chassé. Vous vous rendez compte qui est Abraham?
Abraham, c'est le père de tous les croyants. Son père Terah était l'ancêtre des Hébreux. Abraham, c'est l'ami de Dieu. Abraham, c'est celui qui a toutes les promesses. Les promesses de Dieu. Il est l'ami de Dieu. Mais vous vous rendez compte, c'est un ami de Dieu. Celui qui a toutes les promesses. À cause des mensonges. Parce qu'il voulait sauver sa vie. Il a été humilié dans un pays étranger. Combien de fois si un politicien congolais, nous lui respectons ici, mais quand il va par exemple dans un pays étranger, on vous annonce qu'on l'a refoulé. C'est une humiliation. Amen. C'est une humiliation. Et voilà, Abraham va vivre des moments pareils en Égypte. Quelqu'un qui a toutes les promesses de Dieu. Quelqu'un que Dieu lui a parlé. Il était là où Dieu avait voulu qu'il soit. Mais quand la famine est venue, il voulait sauver sa vie. À cause de la faim, il a voulu laisser l'endroit où Dieu l'avait placé pour aller chercher sa vie à Égypte. Et cela, tout était bien passé. Tout était bien passé. Mais au finish, il y avait une humiliation. Et il est rentré. Ce que j'aime chez Abraham, il avait laissé des points de repère. Et quand il est rentré, la première des choses, il va là où il y avait sa source de bénédiction. Dans ce lieu là où il rencontrait les seigneurs. La Bible dit il invoqua les seigneurs. Là où il avait construit l'hôtel précédemment. Quand il avait commencé sa vie. Quand il avait commencé sa vie, il est rentré. Et pendant ce temps-là, quand il est rentré, bien aimé dans les seigneurs, là tu vas lui créer des problèmes. Là, tu vas lui créer des problèmes. Il était déjà entouré par les convoitises de la chair. Il avait tellement beaucoup de biens. Et Abraham, tout ce qu'il avait connu comme expérience, cette fois-ci, il dit à son frère, je n'ai pas de choix à faire. Voilà, le pays est devant toi. Fais ce que tu veux. Si tu prends la gauche, moi je prends la droite. Si tu prends la droite, moi je prends la gauche. Nous allons voir dans la vie, dans le cœur de l'autre, un cœur brisé, un cœur qui ne dépend plus de ses choix, un père qui a abandonné au Seigneur. Il a essayé de sa propre manière. Et il a vu l'humiliation qu'il est rentré avec. Et cette fois-ci, il dit à son fils, si tu prends la droite, si tu prends la gauche, moi je prends la droite. Si tu prends la droite, moi je prends la gauche. Et la Bible dit ceci, l'autre il a regardé toute la plaine, il a regardé partout où il y avait de la luxure, il a regardé partout où il y avait de la fertilité, et il a choisi, sans se rendre compte de tout le temps qu'ils ont fait avec Abraham. C'était qu'un orphelin, il est venu avec rien, tout ce qu'il avait, il a eu ça à côté d'Abraham. Mais ce jour-là, quand on lui dit de choisir, il n'a même pas tenu compte de laisser celui qui était comme son père, de l'aider, de lui montrer les chemins. Mais il était déjà orgueilleux, si je peux dire comme ça. Il se sentait capable de faire son choix seul. Il se sentait qu'il était prêt à prendre ses responsabilités. Et la Bible dit il a choisi toute la plaine. Et il se dirigea vers Sodome et Gomorrhe. Or la Bible précise que les habitants de ce pays étaient méchants. Peu importe les comportement de ces gens, peu importe le comportement de ces gens, cela ne valait pas la peine pour Lot. Son problème trouvait ses pâtirages. Son problème trouvait ses intérêts. Il a fait le choix selon ses propres intérêts. Et vous allez voir dans le verset 12, la Bible dit Lot partit et construit
construisa ses tentes. L'autre partie est construisa ses tentes. Le verset 12. Mais tandis que la Bible nous montre ici, Abraham, avant de partir, il a construit l'autel pour l'Éternel. Et quand il est rentré là où il avait rencontré le Seigneur. Il a invoqué le nom du Seigneur. Et après un temps, le Seigneur va se manifester dans la vie d'Abraham. Il va maintenant lui donner toute la terre. Il va lui donner toutes les promesses. Il va lui donner beaucoup de biens. Et à cause de la bonté et de la fidélité de Dieu, malgré les erreurs qu'il avait commises dans le passé, malgré qu'il avait laissé là où le Seigneur l'avait placé, il est allé chercher sa vie. Et quand il est rentré là où il y avait un repère, le Seigneur a exaucé sa prière. Le Seigneur lui a encore donné beaucoup. Et à cause de cette reconnaissance, dans le verset 18, la Bible dit il bâtit encore là un hôtel. Il bâtit encore là un hôtel pour l'Éternel. Amen. La Bible nous dit ceci dans le livre de Romains, plutôt Marc chapitre 8 verset 35. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi, et pour la bonne nouvelle, la sauvera. Amen. Au bout d'un temps, Abraham est parti. Il voulait sauver sa vie lui-même. Mais les choses ont mal tourné parce qu'il a perdu la promesse de Dieu. Tout le temps qu'Abraham avait fait en Égypte, Dieu n'est plus apparu à Abraham. Il y avait un silence total. Il y a des gens aussi qui peuvent travailler pour leur vie, mais sans pour autant avoir la révélation du Seigneur. Et tu auras l'argent que tu vas gagner. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu vas marcher sans vision de Dieu. Et on dit un peuple sans révélation, c'est un peuple dépourvu de sens. Vous allez le voir dans la vie de l'autre. L'autre qui travaillait pour ses propres intérêts. Il a beaucoup travaillé. Il a fourni beaucoup d'efforts. Il a fourni beaucoup d'énergie. Mais plus tard dans sa vie, il a tout perdu. Parce que le jour où il sortait, il avait tout laissé. Certainement, il regardait sa vie derrière. C'est comme quand la guerre a commencé en Ukraine. Il y avait un papa, je crois, de 56 ans ou 66 ans. Il avait construit sa maison. Il avait, je ne sais pas, une entreprise ou quoi dans le même endroit. On a bombardé cette maison. Et tout était abîmé. On a montré ce papa sur France 24. Pendant qu'il ne voulait pas quitter. Quand on voulait faire partir les gens à cause des bombes, ce papa ne voulait pas partir. Il a dit vaut mieux que la bombe tombe et je meurs ici. Mais on l'a fait sortir par force. Et pendant qu'on lui faisait sortir, il pleurait. Il pleurait, il parlait clairement. Il a dit j'ai laissé toute ma vie ici. Toutes mes années de travail. J'ai investi ma vie pour construire cette maison. J'ai investi ma vie pour avoir ces entreprises. Et ce jour-là, on a bombardé en Ukraine. Et les gars sortaient en pleurant. Ils sortent comme ça, on les tient à la main sans aucun sac. Parce qu'on avait tellement qu'on faisait sortir. Il pleurait comme un enfant. Il a dit j'ai laissé toute ma vie ici. Avec l'âge que j'ai, qu'est-ce que je dois encore faire? Bien aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de faire de bons choix dans notre manière d'agir. Dans notre manière d'agir. Bien aimé dans le Seigneur, il est important. Ne cherche pas seulement à sauver ta vie, mais cherche est-ce que dans ce que tu fais, est-ce qu'il y a la volonté de Dieu? Celui qui voudra sauver sa vie pour lui, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour le Seigneur, la retrouvera. La retrouvera.
Combien d'enfants de Dieu, à cause des plaisirs et les convoitises de ce monde, sont prêts à tout. Sont prêts à tout. Abraham, bien qu'il avait la promesse de Dieu, certainement il n'a pas pu supporter la famine. Il a décidé de partir dans un pays qui est considéré comme la ville de servitude. L'Égypte a toujours été considérée comme une ville de servitude. Une ville des esclaves. Les convoitises de la vie peuvent nous éloigner du Seigneur. Et cela peut nous rendre esclaves du péché et de Satan. Tu peux être dirigé par celui qui n'était pas censé te diriger. Parce que tu es tellement convoité. Tu es en train de convoiter ce qu'il a. Et tu commences à faire de n'importe quoi. Regardez ce qu'Abraham a fait. Il ne pouvait pas se pencher devant Pharaon parce qu'il avait la promesse de Dieu. Et voilà ce Pharaon qui va même jouer avec sa femme parce qu'il voulait sauver sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire de bons choix. Nous ne devons pas nous abandonner. Tu dois te connaître toi-même que tu es enfant de Dieu. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas te laisser être manipulé par qui que ce soit. Tu ne peux pas être esclave de qui que ce soit. Bien aimé dans le Seigneur. Mais Abraham avait un point de repère. Il est rentré. Il est rentré. Le livre de Deutéronome chapitre 30 verset 2 nous dit ceci. Si tu reviens à l'Éternel de tout ton cœur et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et les enfants que le Seigneur te donne, selon tout ce qui est écrit, tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel aura compassion de toi. Les gens qui reviennent au Seigneur malgré leurs erreurs, le Seigneur revient à eux et le Seigneur a compassion d'eux. Le livre de 2 Chroniques chapitre 15 verset 4 nous dit ceci. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et l'ont trouvé. Amen. Les gens qui reviennent au Seigneur, ils trouvent le Seigneur. L'autre n'était qu'un orphelin. Il a tout pris au travers d'Abraham. Mais le séjour de l'Égypte l'a tellement changé qu'il était maintenant attiré à la luxure, à la richesse et aux possessions. Et quand il fallait faire le choix, il a fait le choix selon ses intérêts. Il a fait le choix sans tenir compte même de Dieu. Et quand tu l'es parti, la Bible nous montre qu'il construisait ses tentes. Mais la différence avec Abraham, chaque fois le Seigneur s'est manifesté dans sa vie, il pensait à Dieu. Qui sont Abraham? Qui sont Abraham? Qui sont Abraham? Abraham sont les personnes, premièrement, qui reconnaissent leurs faiblesses. Amen. Les Abraham sont les personnes qui reconnaissent leurs faiblesses, qu'ils savent qu'ils ne sont pas parfaits, qu'ils savent que par eux-mêmes ils ne peuvent rien. Ce sont des personnes qui reconnaissent leurs faiblesses. Qui sont les Abraham? Sont les personnes qui reconnaissent leurs fautes et leurs erreurs. Abraham, quand il est parti, et à son retour, il n'a pas voulu même dire un mot. Quand il y a eu querelle entre lui et l'autre, il n'a plus voulu parler. Il lui laisse le choix. Qui sont Abraham? Troisièmement, sont des personnes qui dépendent de la volonté de Dieu.
Ils ont déjà échoué avec leur propre volonté. Maintenant, ils ont décidé de vivre selon la volonté de Dieu. Il a dit à son frère, si tu prends la gauche, je prends la droite. Si tu prends la droite, je prends la gauche. Maintenant, la vie d'Abraham ne dépend plus de ses choix, mais dépend de la volonté de Dieu. Peu importe là où vous me mettez, laisse que je sois seulement avec Dieu. Peu importe là où vous me casez, laisse-moi rester avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, qui sont Abraham? Sont des personnes humbles et brisées. Nos erreurs du passé doivent nous briser et doivent nous rendre humbles pour que nous devenions attentifs à la voix de Dieu. Nous devons être humbles et brisés pour que nous fassions maintenant la volonté de Dieu. Juste quand Abraham est revenu, la Bible dit qu'il est allé là où il avait bâti l'autel de Dieu. Il a invoqué le nom de l'Éternel. Et après quelques temps, le Seigneur s'est révélé à Abraham. Amen. Ce sont des personnes humbles, des personnes qui sont brisées, qui sont Abraham, sont les bâtisseurs de l'autel de Dieu. Sont les bâtisseurs de l'autel de Dieu. Chaque fois Abraham, il arrivait là où le Seigneur lui disait quelque chose. Quand Dieu bénissait Abraham, il bâtissait un autel pour le Seigneur. Il bâtissait un autel pour le Seigneur. Les Abraham sont les personnes dans leur cœur. Ils ont une place de choix pour Dieu. Quel que soit dans tout ce qu'ils gagnent, dans leur argent, dans leur faveur, dans leur bien, ils pensent au Seigneur. Réalisez ce que nous venons de lire ce matin. Chaque fois Dieu fait du bien à Abraham. On n'a pas vu là où on a dit qu'il a construit ses tentes. On a dit il bâtit un hôtel à l'Éternel. Amen. Les Abraham sont ceux-là qui ont le souci de bâtir l'hôtel de l'Éternel. Car l'hôtel de l'Éternel est un lieu de rencontre avec Dieu. Quand Abraham a échoué en Égypte, il a dit je rentre là où j'ai commencé. Là du moins j'ai bâti un hôtel. Et c'est là qu'il est allé invoquer l'Éternel. L'Éternel va se manifester pour lui bénir abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir un point de repère. Là où nous adorons notre Dieu, là où nous invoquons notre Dieu, soyons les bâtisseurs de l'autel de Dieu. Ne regardons pas les autres bâtir la maison de Dieu, mais soyons tous les bâtisseurs de l'autel de Dieu. Engageons-nous, bien-aimés. Engageons-nous, bien-aimés, pour bâtir la maison de Dieu, pour soutenir la maison de Dieu. Même quand tu échoueras quelque part, quand tu reviendras devant ce Dieu, tu dis cette maison ici, Seigneur, j'ai contribué pour la bâtir. Cette parcelle, je paye le loyer pour ça. Et quand tu crieras vers le Seigneur restera fidèle. Et le Seigneur va t'écouter. Abraham, chaque fois Dieu s'est manifesté, il bâtissait un hôtel pour le Seigneur. Qui sont les Abraham? Les Abraham sont les personnes qui ont besoin de rester en communion avec Dieu. Il a bâti l'hôtel pour rester en communion avec Dieu. Ce sont les personnes qui pensent à Dieu. Ce sont les personnes qui ont un cœur d'un serviteur. Il a compassion malgré le blessure. Il a compassion toujours. L'autre a commis beaucoup d'erreurs. Il a choisi les partis. Après quelques temps, il y avait une guerre. On les avait déportés. Et après un temps, Abraham est parti combattre pour lui retourner. Au lieu même de quitter Sodome, il a voulu toujours partir là-bas. Même quand l'ange du Seigneur est venu, et
est venu pour le faire sortir de Sodome. La Bible dit Lot tardait encore. Et à telle enseigne qu'on l'a poussé pour sortir. Et pendant qu'il sortait, il a même dit à Dieu qu'il n'aille pas loin, qu'il reste toujours dans une ville plus proche. Mais Abraham intercédait pour Lot. Qui sont Abraham? Ce sont les personnes qui risquent leur vie pour les autres. Abraham est parti combattre le roi qui avait attaqué Sodome. Juste pour libérer Lot. Ce sont les personnes qui risquent leur vie pour le bien des autres. Il y a beaucoup de gens qui ont risqué leur vie pour nous. Il y a des gens qui ont étudié peut-être avec l'argent de braise. Il y a des gens qui ont vendu avec l'argent de pondou de légumes. Il y en a d'autres qui ont vendu les habits. Il y en a d'autres, ils sont restés locataires pendant longtemps. Parce que si papa devrait acheter la parcelle, toi tu ne devrais pas étudier. Il a préféré que tu étudies d'abord. Et après il va peut-être plus tard acheter une parcelle. Et tu te poses la question pourquoi il est locataire jusqu'à cet âge. Mais tu ne sais pas que tout l'argent est payé pour tes minervas. Les personnes comme de Lot, il est allé, la Bible dit, il construisait ses tentes. Il s'en fout de tout. Ce qui le concerne, ce sont ses intérêts. Ce sont des personnes qui intercèdent pour les autres. Même si quelqu'un lui fait du mal, certainement il était choqué de la manière que l'autre avait agi. Mais il continue à intercéder pour lui. Il intercédait toujours pour lui. Mais qui sont des Lots? Les Lots sont des personnes qui ne sont pas reconnaissantes. Ce sont des personnes qui ne sont pas reconnaissantes. Le verset 12 nous dit qu'il est parti commencer à construire ses tentes. Il était un simple orphelin. On les a bénis. Et après un temps, il devient orgueilleux. Ce sont des personnes qui ne sont pas reconnaissantes. Ils sont fous d'Abraham. Il dit, quand Abraham dit si tu prends la gauche, moi je prends la droite. Et sans hésiter, il est directement parti. Ce sont les personnes qui travaillent pour le siècle présent. Les personnes qui ne regardent pas le futur, qui regardent juste le siècle présent. Les autres sont des personnes qui se suffisent à eux-mêmes, qui savent faire tout. Je peux faire ceci, je peux faire cela. Je n'ai plus besoin de toi, je n'ai pas besoin de tel. Ça j'ai réussi. Ça j'ai réussi. Ça j'ai réussi. Ça j'ai réussi. Et des fois, bien aimés dans le Seigneur, ils se suffisent eux-mêmes. Les gens qui croient qu'ils peuvent réussir seuls. Les gens qui négligent même l'apport des autres personnes. Les gens qui même disent que tu viennes ou pas, ça m'est égal. Les autres sont des personnes qui se suffisent eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'autres personnes. Les autres sont des personnes qui comptent sur leurs avoirs et ne comptent pas sur Dieu. Lui, il regarde ce qui lui concerne. Il regarde ses intérêts et il choisit. Il n'a pas besoin d'intérêt de Dieu. Il choisit ce qui lui convient. Il compte sur ses avoirs. Il compte sur ses possessions. Les autres sont des personnes qui oublient leur source de bénédiction. Qui oublie leur source de bénédiction. On voit dans la vie de Lot qu'une fois il a manifesté un acte de reconnaissance chez Abraham. Aucune fois on voit ça. Que Lot est rentré chez Abraham. C'est Abraham qui allait vers Lot. De temps en temps c'est Abraham qui allait vers Lot. Abraham intercède pour Lot. Abraham va le délivrer Lot. Abraham va prier pour Lot. Abraham a pris Lot depuis qu'il était orphelin. Il est venu avec lui. Le Seigneur ne lui avait pas dit d'amener Lot. Mais il a pris Lot, il l'a amené là où le Seigneur l'avait envoyé. Quand il a voulu fuir pour aller en Égypte, il prend Lot, il l'amène à l'Égypte. Amen.
Mais aucune fois on voit Lot revenir chez Abraham. Nous devons être reconnaissants de nos sources de bénédiction. Déjà, tu as été élevé dans une autre maison que la maison de tes parents. Beaucoup de gens qui ont été élevés dans les maisons, dans d'autres maisons que la maison de leurs parents. Beaucoup loupent la bénédiction de Dieu. Pourquoi ils loupent la bénédiction de Dieu? Beaucoup de ces gens dans leur cœur, ils savent qu'on les faisait souffrir. Beaucoup de gens dans leur cœur, de ces gens, ils pensent qu'on les faisait souffrir. Et de plus en plus, quand le Seigneur le bénit, c'est rare de rentrer là-bas. Mais il oublie qu'on lui avait payé les Minerval là-bas. Il oublie qu'on lui avait donné un logis là-bas. Il oublie qu'il mangeait là-bas. Les personnes comme de l'autre, vous les avez pris quand ils n'avaient rien. Vous les avez conduits. Vous les avez montré tous les chemins possibles. Vous avez voulu qu'ils deviennent aussi riches. À tel même, ils commencent à vous rivaliser. Comme ils rivalisent avec Abraham. Des personnes comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es un enfant adoptif, j'aimerais te demander quelque chose. Sois reconnaissant là où tu habites. Ne vois pas qu'on te fait souffrir. Sinon tu vas louper beaucoup de bénédictions. Tu vas louper beaucoup de bénédictions. Parce que tu crois que si c'était chez tes parents, les conditions n'allaient pas être celles qu'ils sont. Tu crois qu'on te fait souffrir parce que tu habites chez quelqu'un, chez ton oncle, ta tante. Mais moi j'aimerais te dire, sois reconnaissant. Si aujourd'hui tu travailles, n'oublie pas ta source de bénédiction. N'oublie pas ta source de bénédiction. Les autres, ils aiment que Dieu fasse sa volonté au lieu que lui fasse la volonté de Dieu. Quand on lit le livre de Genèse chapitre 19, versets 16 à 17, on va voir que quand l'ange a demandé à l'autre de sortir, pendant qu'il partait, il sortait. L'autre demande à Dieu s'il peut lui faire grâce de ne pas aller là où les anges l'amenaient. Il voulait rester dans une autre vie. Et le Seigneur lui a accordé. Ce sont les personnes qui veulent que Dieu fasse leur volonté au lieu qu'eux fassent la volonté de Dieu. Ils oublient leur source de bénédiction. Ils aiment que Dieu fasse leur volonté au lieu qu'eux fassent la volonté de Dieu. Les autres sont des personnes difficiles à changer la vie. Même s'ils reconnaissent ses fautes, ce sont des personnes difficiles à changer la vie. Des personnes très rigides. Vous vous rendrez compte qu'il a connu beaucoup de problèmes. Même Dieu est venu pour les soutenir, pour les sauver. Mais la Bible dit il tardait encore. J'aimerais qu'on lise ça rapidement. Genèse chapitre 19. Genèse 19, verset 16 et 17. La Bible dit ceci. On parle de Lot. Voilà, je commence au verset 15. La Bible dit ceci. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot. Écoutez ce que la Bible dit. Les anges insistèrent. Donc on est venu les sauver, mais ils refusent. Ils refusent. La Bible dit le matin, depuis la nuit jusqu'au matin. La Bible dit ici. Les anges insistèrent auprès de Lot en disant ceci. Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici. De peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Voilà le verset 16. Qu'est-ce que le verset 16 dit? Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui et sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Et ils les menèrent et les laissèrent hors de la ville.
Amen. Amen. Des personnes difficiles à changer dans la vie. On On est venu t'aider. Tu sais que tu avais fait un mauvais choix. Tu avais mal agi. Mais Dieu a eu pitié de toi. Pourquoi tu ne peux pas changer? Pourquoi tu dois tarder? Les autres sont des personnes très difficiles à changer. Malgré les erreurs, malgré les choix qu'ils ont fait, ils gardent leur position. Ils ne veulent pas changer. Amen. Amen. Les autres sont les personnes qui ont du mal à décider. Ils ne prennent pas la décision rapidement. Ils ne prennent six choses pour finir. À savoir, la première des choses, il y a des choses qu'il faut le courage pour les abandonner. Il y a des choses qu'il faut abandonner. Peut-être que bien aimé dans le Seigneur, tu es attiré par les siècles présents. Tu es toujours une personne. Quand on parle de certains plaisirs de ce monde, tu t'attaches à ça. Tu ne t'occupes pas du Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire quelque chose. On a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu veut te voir prospérer selon sa volonté. Le livre de Jean chapitre 8 verset 12 nous dit ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. C'est lui qui est la lumière. Quand on ne décide pas d'abandonner certaines choses, on passera tout le temps dans les ténèbres. Et le Seigneur nous appelle de passer du ténèbre à son admirable lumière. De laisser les choses des ténèbres pour commencer les choses de la lumière. Et la parole de Dieu nous dit, c'est lui, notre Seigneur, qui est la lumière. Et celui qui vient à lui ne marchera plus jamais dans les ténèbres. Il ne marchera pas dans l'opprobre, mais il marchera dans la lumière de la vie. Il aura la vie. Il aura la vie parce que le Seigneur est lumière. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi tu attends pour décider de donner vraiment ta vie au Seigneur, de dépendre du Seigneur? Pourquoi tu continues à travailler pour tes propres intérêts et tu refuses de travailler pour le Seigneur? Le livre de Proverbes chapitre 27. Donc je disais la première des choses, il y a des choses qu'il faut du courage pour les abandonner. Pour les abandonner, viens au Seigneur et Dieu va changer ta vie. La deuxième des choses, n'attendez pas demain pour changer. Il sera tard. Bien que l'autre sortit de Sodome, mais c'était pour quel avenir? C'était pour quel avenir? L'autre est devenu un buveur. À telle enseigne qu'il a couché avec ses filles. Amen. Et plus tard il est mort comme ça. Il est sorti avec quel avenir? Tout le temps qu'il a consenti à rassembler le bien. Et quand il est sorti de Sodome et Gomorrhe, quand il est sorti de Sodome, il a tout laissé derrière lui. Peut-être si tu oublies le Seigneur aujourd'hui, si tu abandonnes le Seigneur aujourd'hui, tu as envie d'acheter une parcelle, tu as envie d'acheter une voiture, tu as envie d'aller en Europe, Dieu te laissera faire tout ça. Mais la Bible nous dit ceci, Proverbe chapitre 27, verset 1 nous dit ceci, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ne te vante pas du lendemain. Dieu peut te donner la punition de rassembler. Mais tu rassembles ça pour une autre personne. Au Seigneur, décidez de t'attacher au Seigneur. Bien aimé, la troisième des choses, il faut laisser
la volonté de Dieu agir dans votre vie. Même si tout semble être noir, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Laissez la volonté de Dieu agir dans votre vie. 1 Pierre chapitre 3. Verset 16 à 18. La Bible dit ceci. Et ayez une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ce qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion. Car il vaut mieux souffrir. Telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Amen. Qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Amen. Même si tu souffres, si c'est la volonté de Dieu, ne change pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne change pas son plan. Ta volonté ne changera pas le plan de Dieu pour ta vie. Dieu avait demandé à Abraham d'être quelque part. La famine est venue. Abraham est parti en Égypte. Mais pour qu'Abraham soit encore béni, il était obligé de rentrer dans la volonté de Dieu. De rentrer là, le Seigneur l'avait appelé. Bien-aimé dans le Seigneur, ta volonté ne changera pas le plan de Dieu pour ta vie. Nous devons laisser la volonté de Dieu agir. Quatrième des choses, peu importe le bien qu'on peut avoir, nous devons choisir un environnement sain. Nous devons choisir un environnement où le nom de Dieu est grand. Là on craint le nom de Dieu. 1 Corinthiens 15, 33. La Bible nous dit ceci, nous connaissons ça très bien. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. La Bible nous dit ceci: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu es enfant de Dieu parce que tu as l'argent. Tu veux changer les amis. Tu vas voir les amis qui entrent dans le boîte de nuit. Quand l'autre est rentré, on lui a dit de choisir là où il va aller. Il a laissé Canaan. Il a préféré aller vivre là où il y a la vie par rapport à lui. Là où il y a le mouvement. Là où les gens bougent. Là où il y a l'ambiance. Il commençait à voir comme si la vie d'Abraham était dépassée. Peu importe le bien que Dieu te donne. Si te donne de voitures, si te donne de maisons, peu importe le bien que tu peux avoir, tu dois savoir où tu peux vivre. Je vais te conseiller de ne pas vivre loin du Seigneur. Reste toujours dans la maison du Seigneur. Même quand tu es abondamment béni, reste toujours dans la maison du Seigneur. Ne fais pas ce que l'autre a fait. Quand ils sont rentrés avec le bien, il n'avait plus besoin d'Abraham. Il a voulu aller faire sa vie loin. Et même loin d'Abraham. Loin même du Seigneur. Dans une ville où les hommes étaient méchants. Dans une ville où il y avait l'ambiance. Combien ça peut aussi être le cas? Combien ça peut être le cas pour beaucoup d'enfants de Dieu? Après avoir eu l'argent, ils commencent à fréquenter des boîtes de nuit. Il commence à voir sa femme de la maison comme si elle a vieilli. Il a maintenant besoin d'autres femmes. Il commence à voir même l'argent de son mari comme insuffisant. Et quand on lui donne l'argent, il dit: oh mon ignore. Amen. Quel que soit l'argent que tu peux avoir, papa, maman, choisis l'environnement que tu vas vivre. Reste dans la maison du Seigneur. La cinquième des choses, il faut se souvenir de tes sources de bénédiction. Abraham est rentré là où il avait bâti l'autel. Là où il avait bâti l'autel pour l'Éternel. Il sait que Dieu m'avait parlé quand j'étais là-bas. Et quand la souffrance est arrivée, bien qu'avant il avait fait sa volonté, mais cette fois-ci, il vient chercher la volonté de Dieu. Et Dieu se manifesta. Amen. Quand nous rentrons là où il y a la volonté de Dieu, quand nous rentrons
montre là où il y a notre source de bénédiction. Dieu finit par nous ouvrir son cœur. Il y a beaucoup de gens qui souffrent parce que peut-être ils ont abandonné leurs parents. Peut-être c'est son oncle qui payait les minervales pour lui. Depuis qu'il travaille, il s'en fout de lui. Il dit sa femme me faisait souffrir. Sa femme était méchante. Ce métier-là était compliqué. Et du coup, les gens travaillent pour le vent. C'est la fin qui justifie. Amen. C'est la fin des choses. C'est la fin qui justifie. Bien-aimé dans le Seigneur, sois reconnaissant de reconnaître tes sources de bénédiction. Sois reconnaissant des personnes qui vous ont aidé dans la vie d'une manière ou d'une autre. Ne crois pas seulement les gens doivent nous donner l'argent. David avait deux types d'amis. Il avait Itaï et Barzilai. Itaï n'amenait pas l'argent, mais il soutenait David. Il avait Barzilai, il amenait l'argent. Dans la vie, nous avons ces deux types d'amis. Il y a des amis qui ne nous donnent rien, mais nous avons besoin de leur soutien. Nous avons besoin de leur courage. Nous avons besoin de leur support. Nous avons besoin que ces gens-là soient à côté de nous. Bien-aimé dans le Seigneur, sois reconnaissant. Si le Seigneur te bénit, n'abandonne pas tes vrais amis. N'abandonne pas ta famille. N'abandonne pas tes frères. N'abandonne pas tes soeurs. Et la dernière des choses pour finir, s'éloigner de notre source de bénédiction cause d'énormes pertes. Celui qui fuit loin de ses sources de bénédiction, il travaille pour sa perte. L'autre a travaillé, il a amassé, mais le jour qu'il sortait, tout était resté. À telle enseigne que sa femme n'a pas pu supporter. Sa femme n'a pas pu supporter toutes ces années passées ici. Tout le bien qu'on a ici, nous allons le laisser comme ça. Et il a désobéi encore au Seigneur. Et elle s'est transformée en une masse de sel. Bien-aimé dans le Seigneur, même Lot, pendant qu'il sortait, c'est les anges qui l'amenaient. Pendant la route, il ne devait même plus aller avec eux. Il demande à Dieu qu'on lui case quelque part. Peut-être qu'il pensait revenir encore à Sodome. Combien d'enfants de Dieu, Dieu les a déjà sauvés. Dieu vous a pris dans les ténèbres. Il nous a amenés à son admirable lumière. Combien de fois nous avons tendance à y rentrer, encore dans les ténèbres, encore dans le plaisir de ce monde. Bien aimé, la voiture c'est rien, la maison c'est rien, ta vie est plus chère que la voiture, ta vie est plus chère que la maison. Tombe seulement malade, tu te rendras compte que tu es cher. Quand tu vas commencer à voir les factures qu'on va commencer à te faire sortir, tu as seulement mal au doigt, mal seulement au doigt. On te fait une facture de 3 millions de francs et tu dis seulement les doigts ici pour opérer, il faut 3 millions. Alors quand on va arriver à la tête et tu te rends compte que tu es plus cher que la maison. La maison n'a jamais construit l'homme, mais c'est l'homme qui construit la maison. La dernière des choses que j'aimerais te dire, moi et toi, soyons les bâtisseurs de l'autel du Seigneur. Soyons les bâtisseurs de l'autel du Seigneur. Ça sera un point de communication entre nous et notre Dieu. Quand tu vas échouer quelque part, tu viendras dans l'autel du Seigneur et tu vas crier, Dieu va t'exaucer. Les choses qui étaient difficiles finiront par devenir faciles. Les portes qui étaient fermées, comme pour Abraham, tout le temps qu'il a passé en Égypte, Dieu ne parlait plus. Mais quand il est revenu, là où il avait laissé un repère, Dieu a parlé. Tu peux passer le temps ailleurs. Mais quand tu viens là où tu as bâti pour le Seigneur, Dieu ne restera pas calme. Parce que Dieu va parler. Parce que Dieu va parler. Soyons les bâtisseurs de l'autel de Dieu. Ne laissons pas l'opération à sa parcelle pour d'autres. J'aimerais te livrer les secrets d'Abraham. Il n'a
pas précipité de travailler pour lui. Chaque fois, il bâtissait l'autel de Dieu. Je ne demande pas de sacrifier ta maison, mais je demande que tu fasses une prière. Tu dis, Seigneur, dans tout ce que j'aurai, même si je vais manger, je vais commencer à prélever quelque chose, parce que je vais être bâtisseur de ton autel. Et Dieu n'a pas béni seulement Abraham, mais Dieu a béni Abraham et il a béni ses enfants. Il y a le papa qui ont passé toute leur vie comme locataires parce qu'ils payaient le minerval de ses enfants. Mais quand les enfants ont terminé, ils ont acheté la parcelle pour leur papa. Et quand tu investis pour le Seigneur, pour bâtir l'autel de Dieu, la bénédiction n'est pas sur toi, même sur tes enfants. Ce que ton mari n'a pas acheté, tes enfants peuvent te l'acheter. Ce que ton mari ne te l'a pas acheté, tes enfants peuvent te l'acheter, parce que tu mets quelque chose pour bâtir l'autel de Dieu. Ce que ta femme n'a pas acheté pour toi, parce que maman dit que c'est seulement le papa qui peut acheter. Ce que ta femme aussi ne t'a pas acheté, tes enfants peuvent t'acheter. Surtout nous qui avons beaucoup de filles, ta fille aussi peut te l'acheter. Amen. 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 Bien-aimés, soyons bâtisseurs de la maison du Seigneur. Nous allons nous lever pour prier que Dieu bénisse sa parole.